Bonjour Laurent Goater, vous êtes conseiller consulaire et nous vous recevons pour un petit point parce que les points s'amenuisent, Dieu merci, sur les mesures sanitaires et surtout en fait sur la disparition de certaines mesures sanitaires au Portugal. La plus emblématique d'entre elles, le port du masque dans les transports en commun, dans les écoles, etc., vient de tomber. Alors, faut-il s'en réjouir? Comment ça se passe? Bah, je pense qu'il faut s'en réjouir, effectivement. Donc, depuis le 1er septembre, le Portugal a décidé d'arrêter l'obligation de port de masque dans les transports collectifs. Alors, ça vous interdit pas d'en mettre un si vous le souhaitez, hein. On est bien On voit d'accord des là-dessus. personnes âgées, on voit des personnes âgées qui ont toujours le masque, oui, absolument. Alors, déjà, dans les avions, on avait compris qu'en fonction des compagnies, il y avait des compagnies qui le sollicitaient, il y avait des compagnies qui le sollicitaient plus. Bon, le Portugal dit en tout cas qu'il n'y a plus cette obligation à partir du 1er septembre. Ça concerne surtout les bus, les Uber, les taxis. Oui. Donc, c'est ce domaine-là qui était important. Ça concerne aussi les pharmacies, c'est-à-dire que jusqu'au 1er septembre, il fallait porter un masque quand on rentrait dans une pharmacie. Alors, ça nous est tous arrivé pendant l'été de vouloir aller acheter un truc dans une pharmacie et de ne pas pouvoir le faire parce que nous n'avions pas dans, dans notre maillot de bain pris le masque Le masque étanche dans le maillot de bain. réglementaire. Voilà, donc effectivement, depuis le 1er septembre, ça n'est plus nécessaire. Alors, en revanche, on y va rarement en maillot de bain, mais quand on va dans un hôpital ou quand on va dans une maison de retraite Ouais, rencontrer des malades ou des personnes âgées, là, ça reste effectivement une mesure obligatoire. Et je dirais à nouveau, quand on se retrouve dans un environnement fermé, avec beaucoup de monde, et quand on a le sentiment que c'est pas très bien ventilé, c'est quand même une bonne règle. Ok, quand on est dans un avion ou quand on est dans un bus, s'il y a beaucoup de monde, et c'est quand même une assez bonne règle, je pense, de prendre un masque. alors, qu'en est-il Alors, de la vaccination, en revanche? On sait que le alors, Portugal est un pays très vacciné, oui. Alors, mais ça reprend doucement, ça reprend doucement. Euh, pour les plus de 80 ans, donc tous ceux qui ont déjà été vaccinés dans le système portugais, c'est assez facile parce que leurs données sont dans le système, donc ils seront invités à venir se vacciner. Bon, pour l'instant, c'est déjà le cas des plus de 80 ans. ouais. Ça sera graduellement le cas de générations plus jeunes. Mais probablement qu'on ne va pas repartir sur une vaccination tout azimut des 18 ans, etc. etc. Ouais. Okay. Et la vaccination Euh, est couplée beaucoup avec le vaccin contre la grippe, notamment pour les plus âgés. voilà, parce que on a bien compris, aujourd'hui, il y a une partie importante de la population qui est vaccinée, donc il y a une protection. On peut discuter de la durée de cette protection, mais il y a une certaine protection. Mais finalement, ce qu'il faut contrôler, c'est la quantité de personnes qui vont s'accumuler dans les hôpitaux. Ouais. En sachant que le système hospitalier portugais, d'une manière générale, d'ailleurs comme en France, est sous tension à peu près permanente. Il y a un manque de médecins, d'infirmiers assez important. Donc la préoccupation du gouvernement portugais, c'est de réduire le risque de pic d'arrivée de malades Dans les hôpitaux. en urgence qu'on ne peut pas traiter et donc avec une mortalité qui augmente. Donc l'idée du Portugal est de coupler la vaccination de la grippe avec la vaccination du Covid. On vous Pour les fait plus un âgés, vaccin dans chaque bras, ouais, pour les plus âgés. de manière à ce que le pic de la grippe, qui est tout aussi C'est important. préoccupant Ouais, bien dans la sûr. pratique du pic du Covid, hein, Ouais. soit bien contrôlé. Donc, en fait, on pousse les gens à se vacciner aux deux choses, et on va pousser des gens un petit peu plus jeunes à faire une vaccination de grippe cet hiver pour pouvoir réduire le plus possible la pression sur les hôpitaux portugais. Donc, ouais. Eh ben, écoutez, ce sont plutôt de bonnes nouvelles. Réjouissons-nous. Et puis ben, on ne manquera pas de reparler de tout ça dès qu'il y a des évolutions, même si elles Mhm. sont Un positives. dernier, un dernier point utile. Donc, aujourd'hui, les fameux certificats sanitaires ne sont plus demandés nulle part.
ok? Ah oui, dans les Mais vols internationaux, oui. voilà, mais Européens. il est quand même bon d'essayer, à mon avis, de réactualiser votre certificat sanitaire dans le site du SNS, de manière à en avoir un sous la main. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, le principe, il est que quand vous le réimprimez, vous avez une nouvelle date de validité de ce certificat sanitaire. Ça vaut la peine de le faire, de regarder le certificat sanitaire que vous avez laissé dans votre dernière valise, de regarder s'il est encore en validité et s'il ne l'est pas, de réimprimer un certificat. Probablement, vous réimprimerez simplement un certificat qui aura une date de validité nouvelle et plus longue. Ça vaut la peine quand même de penser à le faire avant que ce certificat éventuellement ne nous soit à nouveau demandé pour ci ou pour ça. Ok, bah, c'est un bon conseil. Merci beaucoup, Laurent Goater, merci pour ces bonnes nouvelles. Je vous en prie, à bientôt Jean-Guillaume. La French Radio, Portugal.